vais commencer avec vous, monsieur le recteur, monsieur Dubré-Roland. Capital Phi, qui est donc un dispositif dans lequel l'Académie de Dijon est entrée assez récemment, s'inscrit dans le cadre d'une politique globale que mène l'Académie en matière d'égalité filles-garçons. Quelles sont les différentes actions, petit tour d'horizon du paysage des actions menées par l'Académie de Dijon dans ce domaine? Alors, depuis le printemps 2014, on a essayé de mettre en place le maximum de choses pour promouvoir une égalité réelle entre filles et garçons. Et c'est notamment une convention que nous avions passée en avril 2014 à notre initiative avec la préfecture, avec l'université, avec le conseil régional, ex-Bourgogne bien sûr, avec l'enseignement agricole. Bon, je vous passe les 9 partenaires, mais une convention qui essayait de nous mettre en ordre de bataille, parce qu'il s'agit vraiment d'un défi pour faire progresser cette égalité garçon-fille ou fille-garçon, et avec 2 axes principaux qui étaient d'une part l'orientation, faire en sorte que les filles aient une orientation aussi choisie et aussi ambitieuse que les garçons, et ce n'est pas gagné pour dire les choses, et d'autre part une vraie éducation à l'égalité et à la prévention des discriminations. Donc il y a eu une 50aine d'actions qui ont été menées, et on a rédigé, ou plutôt les services de l'Académie ont rédigé en partenariat avec d'autres institutions, une brochure sur la mixité destinée aux professeurs principaux, de manière à faire en sorte que chaque professeur, notamment au collège, mais pas seulement, au lycée aussi, détecte des inégalités d'orientation, qu'il soit bien formé au fait que nos résultats aujourd'hui ne sont pas égaux entre garçons et filles. Et donc, il faut pousser, dans certains cas, les jeunes filles sur certaines orientations. On a lancé aussi un concours de presse contre les stéréotypes qui fonctionnent bien, et on a essayé plusieurs tentatives, dont certaines vraiment bien réussies, de développement de tout ce qui est orientation au féminin, avec par exemple, la semaine dernière, un carrefour des carrières au féminin. Ça a lieu dans les 4 départements, c'était la semaine dernière à Dijon, et j'y suis passé le week-end. J'ai trouvé que franchement il y avait une belle mobilisation, un petit peu en baisse, comme quoi il ne faut pas lâcher la pression. Il y avait 700 élèves l'année dernière, il y en a eu 600 et quelques cette année. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une action, il faut la maintenir sur la durée et réinvestir pour que ça fonctionne. Mais la SNCF nous aide aussi à promouvoir cette mixité, la Fondation L'Oréal. Il y a une belle opération sur les sciences de l'ingénieur au féminin, sauf qu'on voit que ça se passe assez bien à Dijon, et puis plus on s'éloigne de Dijon, moins ça a d'impact. Donc là, il faut qu'on travaille. Il y a eu des tables rondes spécialisées dans les 2 salons que nous avons eus sur Dijon, Studirama et le salon des étudiants. Et puis, il y a eu également ce qu'on appelait le théâtre forum, à la demande d'ailleurs des élus du conseil académique de la vie lycéenne, pour jouer sur les stéréotypes, jouer au sens propre, les mettre en scène et voir ce que l'on peut faire. Il y a aussi des speed meetings spécialisés, il y en a 2 au mois de mars d'organiser, un ici au lycée Simone Weil en Côte d'Or qui a besoin d'ambition, et puis un autre au lycée Émile Gauthier. Ces speed meetings qui permettent en fait, en le liant avec l'opération l'entrepreneuriat au féminin, de valoriser encore l'ambition de nos jeunes. Pour vous dire les choses très simplement, il n'est pas normal que nous ayons 45% de filles dans la voie générale au lycée et 65% de garçons. Il y a un problème. Les filles ont des meilleurs résultats scolaires, a priori jusqu'au baccalauréat au moins. Pourquoi cette orientation? Ça veut dire que Capital Phi, et je terminerai là, Capital Phi s'inscrit vraiment dans une dynamique que nous essayons de faire prendre collectivement, je ne parle pas en mon nom propre, mais collectivement avec l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, mais une dynamique forte et qui va permettre, notamment par le marrainage, notamment par tout un tas de liens nouveaux qui vont être établis, de venir compléter
magistralement le dispositif que nous avons pour la promotion des jeunes filles dans l'académie. Alors, Capital Filles, on verra dans quelques instants concrètement comment ça marche, mais d'ores et déjà, monsieur le recteur, de votre point de vue, en quoi est-ce un dispositif particulièrement intéressant pour l'Académie de Dijon? C'est un dispositif particulièrement intéressant pour l'Académie de Dijon parce que vous avez une fondation, enfin c'est Orange qui est derrière, avec aussi sa puissance économique. Et quand on met en place dans l'Académie de Dijon, l'année dernière, Capital Filles, c'est une histoire récente, hein, ça date de 2015. On s'est rencontrés au printemps de 2015, on a essayé de travailler ensemble, on avait essayé de regrouper les entreprises. Et si vous comparez le résultat, allez, on doit faire, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça le benchmarking. Hein, mais l'Académie de Strasbourg, elle a une entreprise qui les suit. Ici, on vient de lancer les choses. On a aujourd'hui 6 entreprises, 10 me disait-on même dans la présentation qu'on m'a faite il n'y a pas longtemps, une dizaine d'entreprises qui nous suivent. C'est important parce que ça va permettre, vous comprenez, c'est pas seulement une société immense comme Orange, le tertiaire, c'est de la production. Si vous mettez Seb, ce qui est le cas par exemple, hein, eh bien vous avez, et le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie ne dira pas le contraire, ça veut dire qu'on va ouvrir des métiers qui jusque-là ne sont pas travaillés assez dans nos représentations pour l'avenir des jeunes filles. Dominique Goutard, vous êtes délégué général de Capital Filles, alors délégué national, je le précise. Le dispositif a été lancé en 2011 au niveau national à l'initiative d'Orange, avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. 5 ans plus tard, aujourd'hui, quel bilan tirez-vous? Alors écoutez, 5 ans plus tard, le bilan, on est en train de le tirer justement, c'est intéressant, parce que nous disons actuellement, on pense qu'après 5 ans, effectivement, on peut faire du benchmarking, donc comme dit monsieur le recteur. Ça veut dire de la comparaison, pour que tout le monde comprenne. Voilà. Notamment avec ce que nous ambitionnions et ce que nous sommes réellement. Et donc nous avons engagé une étude d'impact avec Deloitte. Je vous en donnerai la primeur dans 2 semaines. L'étude d'impact, évidemment, est positive parce que nous sommes dans le juste. Hein. Quand on accompagne les jeunes filles de ce pays, les jeunes filles des banlieues, les jeunes filles des zones rurales, dont on sait qu'elles sont quand même plutôt assez éloignées du monde de l'entreprise, monsieur le recteur l'a très bien expliqué, pour toutes sortes de raisons que nous connaissons parfaitement, on sait qu'on a raison de le faire. Et nos entreprises partenaires, c'est vrai d'Orange, parce que Stéphane Richard a été le premier à qui j'ai parlé de Capital Filles, en vérité, et a tout de suite adhéré, parce qu'il y a une culture interne chez Orange en faveur de la mixité des métiers, de la mixité à tous les étages, j'allais dire. Mais c'est vrai aussi qu'une fois qu'on a dit ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc d'abord, je voudrais remercier monsieur le recteur de m'avoir invité à venir dans l'Académie de Dijon, parce que c'est grâce à lui que les choses se font aujourd'hui, grâce à son équipe, avec Laurence, avec qui nous travaillons vraiment de façon très très étroite, et c'est comme ça que ça doit se faire. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de très belles entreprises qui, dans cette région, s'engagent aux côtés de Capital Filles. On en est très fiers, et on pense que ça va nous permettre, mais on n'est pas arrivé au bout du bout, parce qu'il y a d'autres entreprises qui vont nous rejoindre. Je sais qu'elles se sont montrées candidates. Ça veut dire qu'on va déployer sur l'académie, si vous en êtes d'accord, monsieur le recteur, on va aller sur les autres départements, sur les autres grandes villes, chaque fois que le rectorat le souhaitera. Alors aujourd'hui, Capital Filles en France, je vais quand même répondre à la question, c'est 21 académies qui nous accueillent. On a parlé de l'Académie de Strasbourg. Effectivement, ce n'est pas une entreprise, c'est 3 entreprises, monsieur le recteur, qui accompagnent Capital Filles. Mais en fait, en vérité, si vous voulez, on a grosso modo, par académie, une moyenne de 5 à 6 entreprises qui accompagnent. Et c'est très bien. L'essentiel, c'est d'aller là où on a besoin de nous. Donc 21 académies, on a signé des conventions avec 84 établissements, 84 lycées comme celui-ci, ravis d'être accueillis dans ce bourg. D'abord, j'admire le travail du professeur des arts plastiques, mais c'est formidable. Hein, voilà. Et c'est donc 84 lycées avec lesquels nous avons signé des conventions. Ça veut dire quoi, signer une convention? Ça veut dire qu'on s'engage réciproquement. Le lycée s'engage à accueillir Capital Filles. Nous, les entreprises, nous nous engageons
à accompagner les jeunes filles qui souhaitent. C'est du volontariat, c'est-à-dire que les marraines sont volontaires, toutes collaboratrices de nos entreprises partenaires. Alors, soit des entreprises fondatrices, il y a ici plusieurs entreprises fondatrices. Je ne sais pas si Engie est présente, mais nous avons France Télévisions, nous avons Radio France, nous avons, oh là là là, je vais vous dire, nous avons Engie, donc on a dit France Télévisions. Je crois que c'est tout, mais j'ai entendu que L'Oréal est là, donc L'Oréal va bientôt être... Vinci, bien sûr, Vinci. Donc ce sont les entreprises fondatrices. Mais vous avez toutes ces entreprises associées qui nous ont rejoints. J'espère qu'on a leur nom ici pour les honorer d'avoir été aussi rapides à répondre à notre invitation. Alors moi, je voudrais simplement dire, bon, ça marche en France, hein, ça marche, il n'y a aucun doute. Plus nous aurons de marraines, on reviendra sur le rôle des marraines, puisqu'on a la chance d'avoir plein de marraines ici aujourd'hui, plus nous aurons de lycées desservis, de lycées que nous pouvons accompagner, et donc de jeunes filles que nous pouvons accompagner. Alors, si ça marche, j'entends bien que c'est dans le cadre d'un partenariat, d'un conventionnement entre toute une série d'acteurs. En tout cas, il y a plein de gens qui interviennent à un moment ou à un autre dans ce dispositif. Vous avez évoqué les entreprises, les marraines, qui sont souvent des entreprises, pas uniquement d'ailleurs des collaboratrices en tout cas ici, les établissements, le rectorat, vous-même, ça fait les professeurs, les enseignants, j'imagine qu'ils ont aussi leur rôle dans ce dispositif. C'est très simple. C'est à la fois la complexité et la clé de la réussite. Voilà. Je dirais que c'est un programme qui, moi je dirais que tout ce qui se passe bien en France dans le domaine de l'intérêt général, nos jeunes, c'est l'intérêt général, hein, marche sur deux pieds, public, privé. Les entreprises sont pleines de bonne volonté, ont des initiatives formidables en faveur de la jeunesse, sauf que les entreprises ne peuvent rien faire sans l'éducation nationale, sans les droits des femmes, s'agissant de Capital Filles, sans l'emploi, qui est également un grand partenaire pour nous, et l'apprentissage. Mais c'est vrai aussi, monsieur le recteur, vous en serez d'accord et vous le dites si bien, que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire sans les entreprises. Donc Capital Filles, c'est un peu un programme, c'est assez génial au fond. C'est que tout le monde a envie de travailler ensemble pour les jeunes et pour les filles. Voilà. Parce qu'on pense, vous savez, moi, mon avis personnel, c'est que l'avenir de ce pays passera par les femmes. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on assume, hein. Il faut qu'on assume. Ça veut dire quoi, mademoiselle? Ça veut dire que vous êtes des hauts potentiels. Vous savez que chez Capital Filles, on commence à avoir un petit peu de recul, hein, on l'a dit, 95% des filleuls Capital Filles ont réussi le bac l'année dernière. Et nous sommes essentiellement dans les filières technologiques et filières professionnelles. Donc on fait mieux que la moyenne nationale. Hein. Alors c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à nos entreprises qui s'engagent avec les marraines. On reviendra sur le rôle des marraines, je serai là, et puis les marraines ici aussi pour développer. Mais c'est à vous que j'ai envie de dire 2-3 choses avant que vous repreniez la parole. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ce programme, nous les entreprises? Parce que nos entreprises ont besoin de vous, les jeunes filles, les futures jeunes actives. Parce que nous savons que le succès de nos entreprises passera par la mixité des métiers, par les femmes à tous les niveaux de la hiérarchie. Et que par également, et ça les grandes entreprises ont parfaitement compris, qui sont multimondialistes, etc., sur toutes les cultures, c'est que ça passera par des collaborateurs et des collaboratrices qui sont eux-mêmes de cultures diverses. Or, Capital Filles, il y a justement cet aspect, cette volonté de mixité des métiers et d'intégrer des cultures multiples dont nos entreprises ont besoin pour l'avenir. Donc vous êtes exactement, vous savez, c'est du donnant-donnant. Nos entreprises sont un petit peu des mécènes, mais pensent également à l'avenir et au recrutement qu'elles pourront faire dans vos rangs. Alors ça veut dire quoi? Je dis qu'elles sont un peu mécènes. Elles ne sont pas seulement mécènes dans cette affaire. Il faut que vous choisissiez les bonnes formations. Des formations, il faut que vous soyez ambitieuses pour vous-même, il faut que vous ayez confiance en vous parce que vous avez tout à fait les capacités d'aller de l'avant. Vos marraines sont là pour vous y aider, mais il faut aussi que vous choisissiez les formations, d'abord, qui débouchent sur les métiers d'avenir. Je peux vous dire qu'avec les entreprises que vous avez là, dans Capital Filles, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas.
Ce sont des entreprises magnifiques qui sont extraordinairement vitales dans cette région. Et puis par ailleurs, et ça je vous le dis, votre choix sera le bon. L'essentiel, c'est que vous fassiez quelque chose que vous avez envie de faire, pour lequel vous vous sentez bien. Et je sais d'expérience qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Hein. Donc, soyez ambitieuse pour vous-même, réfléchissez avec votre marraine, soyez très en demande à l'égard de votre marraine. Votre marraine, c'est un puits de science. Ce sont des professionnels. Ce n'est pas des professeurs bis. On travaille avec les professeurs, on est en complémentarité avec vos professeurs qui sont des gens formidables, mais nous sommes des professionnels. Donc, soyez exigeants, demandez-leur le maximum de choses. C'est une année capitale pour vous, puisque c'est l'année du bac. Encore une fois, je vous le disais, vous allez le réussir parce que vous êtes studieuse et que vous travaillez. Mais en plus, ce qu'il faut, c'est bien préparer la suite. Et la suite, ce sont des formations qui mènent sur des métiers d'avenir. Non, on a bien entendu votre message enthousiasmant. Question flash alors, pour vous, puis pour monsieur le recteur, quelques chiffres. Capital Phi, aujourd'hui, vous avez dit 21 académies, quelques autres données, 2 ou 3 qui nous permettent de mesurer le succès. 2-3 chiffres, si vous voulez. Donc, on a 800, je vais dire des bêtises, 816 marraines en France. Mais les marraines, comme vous l'avez compris, interviennent en terminale essentiellement, parfois un peu en première. Ça fait plus de 6000 jeunes filles qui bénéficient cette année des ateliers collectifs à partir de la seconde de Capital Phi. Et d'ailleurs, les ateliers collectifs dans les 5 établissements qui sont déjà partenaires vont avoir lieu à l'initiative des proviseurs et des professeurs référents à partir entre février et mai. Voilà. Monsieur le recteur, Capital Phi ici dans l'Académie de Dijon. C'est simple, c'est d'abord une vingtaine d'entreprises qui ont déclaré avoir de l'intérêt pour Capital Phi. Ensuite, c'est une dizaine d'entreprises qui sont montées dans le projet, avec notamment 4 entreprises locales, SEB, Legrand, Gévaucermex, APRR, et puis 2 réseaux d'entrepreneurs, ce qui n'est pas rien. Et puis, ce sont 5 lycées qui sont montés dans l'affaire, en Côte d'Or, 3 à Dijon, et puis 2 dans le nord Côte d'Or, en Haute-Côte d'Or. C'est 50 marraines. C'est 42 jeunes filles, donc de terminale, hein, filière S, filière SSI, S, SVT et STL, bac pro électronique également, bac pro GA, vente commerce ARCU. Voilà les chiffres, hein, et ça veut dire qu'il y aura 5 ateliers de seconde première qui auront lieu à partir de mars, parce qu'on n'est pas déjà dans le rétrospectif, on est plutôt dans le prospectif, dans ce qu'il faut faire, et au total, on va monter à 300 jeunes filles qui vont bénéficier de ce programme rien que pour l'année 2015-2016 et rien que pour la Côte d'Or, et avec, comme vient de le dire Dominique Goutard, l'ambition de développer ça, bien sûr, sur les 3 autres départements de cette ancienne région Bourgogne. Elle vous a clairement tendu une perche, donc vous lui répondez oui pour l'an prochain ou l'année suivante en fonction de... J'ai pas à répondre oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait, d'accord. Alors, avant d'aller dans les autres départements de Bourgogne, Capital Phi s'est exporté. Oui. Je voulais juste qu'on en touche un mot parce que ça paraît important d'évoquer le fait que ce dispositif repose sur des valeurs qui peuvent voyager à l'étranger. Vous êtes en Roumanie aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est notre conseil d'administration, donc les patrons de Capital Phi au plan national, qui ont pensé, et j'adhère totalement à cette idée, que l'Europe, elle passe par les jeunes, tiens donc, et que l'idée que les entreprises sont près des jeunes, et comme au sein de Capital Phi, et près des jeunes filles, est un beau message à faire passer. Il se trouve que nos entreprises, ça ne vous étonnera pas, sont très présentes en Roumanie, et donc on a décidé de commencer par la Roumanie. Et nous avons effectivement actuellement 6 établissements qui, sur Bucarest et Timișoara, accueillent Capital Phi. Nous avons déjà plus de 150 marraines, et ça marche. Et ça marche. Voilà. Et j'ai pas dit quand même que, et je souhaite le dire parce que c'est une première pour Capital Phi, c'est que Capital Phi ici, sur l'Académie de Dijon, accueille la Chambre de commerce, et je remercie beaucoup le président qui est là, et c'est important pour moi, et accueille des grandes associations aussi, comme Caisse Avenir, en territoire et tout ça. Voilà. Et c'est très important parce que pour nous, Capital Phi doit favoriser la découverte pour les jeunes filles des grandes entreprises, comme des PME, comme des institutions locales. C'est très important parce que nous sommes main dans la main pour l'avenir de ces jeunes filles. Et donc je suis ravie
de la réponse du président qui est de dire je suis partenaire. Et la Chambre de commerce est rentrée comme partenaire de Capital Fit sur l'Académie. Et je vais lui donner la parole dans quelques instants, mais d'abord je voudrais qu'on entende Delphine Zenou, qui est la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Quel est le contexte de ça? Essayez de nous replacer un petit peu le contexte dans lequel on met en œuvre ce genre de dispositif dans une région comme la Bourgogne. Alors, puisque les femmes se lèvent, je vais me lever. C'est pas Quelques gentil mots pour de... nous. Vous avez le droit. Non mais tout le monde peut se lever, après c'est vous qui Tout le voyez. monde peut se lever. Je crois que tout le monde vous voit. C'est pour pallier le micro aussi. Très bien. Peut-être quelques éléments sur le contexte national, parce qu'on pourrait s'interroger, on est au XXIe siècle en France aujourd'hui, pourquoi faut-il encore développer des programmes comme celui de Capital Filles? Quelques chiffres, et je ne vais pas vous noyer de chiffres. Vous avez entendu parler des inégalités salariales qui persistent encore aujourd'hui en France. Si on regarde à un niveau macro en France, on a à peu près 24% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, tout compris. Et ce chiffre-là s'explique par deux autres chiffres, et on va arriver à Capital Filles. Le premier, c'est le temps partiel, puisqu'en fait, beaucoup de femmes actives travaillent à temps partiel. Et là, on a un lien avec aussi des choix ou des non-choix sur l'articulation entre le temps de vie personnel et le temps de vie professionnel. Donc 80% des actifs qui sont à temps partiel sont des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose de très massif, hein, ce temps partiel des femmes. Ça, c'est le premier facteur d'explication. Et le second, c'est la question de l'absence de mixité des familles professionnelles en France. On a encore une très forte spécialisation, on a des métiers très sexués en fait. Quand on regarde l'ensemble des familles professionnelles catégorisées par l'INSEE, on a une concentration de femmes dans un tout petit nombre de familles professionnelles. L'éducation, le soin, la santé, le social au sens large, les services à la personne et, entre guillemets, pas de chance, des secteurs dans lesquels il y a plutôt plus de temps partiel et plutôt des déroulements de carrière moins favorables en termes de salaire. Donc tout ça conjugué produit à la sortie des inégalités salariales. Et des inégalités salariales, ça veut dire aussi moins d'autonomie économique pour les femmes. Très concrètement, l'enjeu est là aussi, au-delà de l'enjeu de société et du principe d'égalité, on a vraiment un enjeu économique. Donc ça, c'est le contexte national. Et effectivement, on développe entre partenaires institutionnels et comme vous l'avez dit très justement, avec le monde économique, avec les entreprises, avec les fédérations, les syndicats professionnels, un certain nombre d'actions pour ouvrir le champ des possibles sur l'orientation des filles et des garçons. Là aujourd'hui, on est là ensemble pour parler des filles, bien sûr. Il y a aussi un enjeu autour de l'accès des garçons sur les métiers très très féminisés. Il faudra peut-être un jour, mais c'est pas le sujet, inventer un capital garçon. Voilà, donc voilà le contexte sur vraiment cet enjeu d'ouverture des choix et des possibles professionnels, et puis de soutien aussi à l'ambition scolaire des filles. Dans ce contexte-là, en quoi Capital Filles vous paraît être un dispositif? Alors on a compris qu'il était assez unique en son genre, mais complémentaire des autres et adapté ou intéressant pour la Bourgogne en particulier. Je trouve qu'il y a peut-être une première opinion, en tout cas assez générale, qui est que, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le recteur, les compétences scolaires des filles aujourd'hui sont plutôt élevées, voire très élevées. En revanche, pour une bonne insertion dans le monde professionnel, on a besoin de compétences, de transformer, je dirais, ces compétences scolaires en compétences professionnelles. Et c'est là où il me semble que le programme est vraiment intéressant, puisqu'en mettant en relation des marraines qui ont un parcours professionnel riche et varié et des élèves de lycée, on va travailler sur cette question de la transformation des compétences scolaires. C'est indispensable, c'est un sésame, mais il ne faut pas que ça. Il faut aussi des compétences professionnelles. Il faut aussi du réseau. Et compte tenu de ce qu'on a dit sur le rapport au temps aujourd'hui des femmes, l'accès au réseau, le fait de cultiver son réseau, la culture du réseau, est sans doute moins développée aujourd'hui chez les femmes. Et donc ça doit finalement s'acquérir assez tôt, parce que c'est très bénéfique et sur un plan personnel et sur un plan
professionnelle. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand j'avais commencé à regarder un petit peu ce dispositif de prêt, j'avais trouvé qu'effectivement, on s'adressait à des jeunes filles, à des filles relativement jeunes dès la classe de seconde. En quoi c'est important d'attaquer tôt sur ces questions-là? Pas simplement parce qu'il faut semer, hein, je pense, les graines et prendre de bonnes habitudes assez tôt. Il faut aussi travailler cette question de la confiance, de l'accès à la parole publique, d'aller vers, aller chercher effectivement des ressources. Et je crois que la culture du réseau, c'est ça. Il faut l'apprendre assez tôt parce qu'on remarque aussi que la répartition, par exemple, des temps de parole en classe n'est pas encore la même entre les filles et les garçons. Il y a vraiment un besoin de soutenir les filles vers de la confiance et de leur apprendre ça. Dominique Lucas. Oui, juste par rapport à ce sujet de commencer le plus en amont possible. En fait, en seconde, c'est déjà un peu tard, pour dire la vérité. Si on veut vraiment changer la donne, il faut effectivement commencer le plus tôt possible. Alors c'est vrai qu'en seconde, c'est encore jouable, parce que c'est seconde générale, comme vous savez, et les jeunes filles ont encore la possibilité de choisir en fait leur filière. Moi, ce que je constate, ça m'effare vraiment sincèrement, c'est à quel point nous les femmes, nous les filles, on a encore des stéréotypes dans la tête. C'est pas de la faute des entreprises, c'est pas de la faute des garçons, c'est qu'on a des représentations, en tête à l'égard des métiers. Or, le fait que nos marraines vont intervenir, vous allez voir, les ateliers de seconde sont absolument passionnants et très interactifs. Il y a un gros travail justement sur cette fameuse question des stéréotypes. On a l'impression qu'on a tout dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand on fait réagir les jeunes filles sur un certain nombre d'images, sur un certain nombre de représentations, on est absolument effaré et on se rappelle de ce que nous étions nous aussi, c'est de voir qu'effectivement les jeunes filles ont un peu tendance à penser que les métiers seraient génétiquement programmés, on va dire. Hein. C'est-à-dire que, non, pas du tout. Tous les métiers vous sont ouverts. Vous les femmes, vous les filles, tous les métiers vous sont ouverts. Vous y avez absolument droit et vous verrez que dans les ateliers, quand les marraines vont venir vous raconter leur parcours, ce qu'elles sont dans l'entreprise, les métiers qu'elles font, vous allez avoir les yeux qui vont grandir. C'est-à-dire que vous allez réaliser que ce sont des métiers auxquels, vous n'aviez pas du tout pensé, 2, vous pensiez que c'était des métiers de mecs, et 3, pourquoi pas, moi aussi. Et c'est ce que les marraines veulent vous faire entendre, c'est que si elles l'ont fait, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Voilà. Denis Rolland, 14-15 ans, c'est bien pour à la fois poser les jalons d'une orientation qui doit être le plus ouverte possible et changer les représentations. Bravo. Non, simplement, c'est vrai que moi je pense qu'il faut travailler l'orientation en 4e ou en 3e. Parce que la détermination entre la voie générale, la voie professionnelle, la voie technologique, elle se fait en 3e. On réfléchit à son avenir. Et si on est mal orienté, ou si on s'oriente mal, ou si les paramètres familiaux, voire dans certains cas l'éducation nationale, vous orientent mal au sens parfois de la protection ou de la reproduction non perçue de stéréotypes, eh bien c'est déjà trop tard. Donc c'est vrai que je pense que vous savez, on a un leitmotiv dans l'éducation nationale, une orientation Bac-3, Bac+3, en disant c'est la continuité du parcours éducatif, grosso modo, c'est vrai, de la seconde à la licence, ou à Bac+3. Je pense vraiment, notamment dans une académie rurale comme la nôtre, qu'il faut vraiment la travailler dès la 4e et la 3e. Montrer les entreprises, montrer aux jeunes filles que vous avez, mesdemoiselles, exactement la même possibilité d'avenir que les autres. Et au contraire, parce que statistiquement vous êtes plus scolaire, parce que vous êtes meilleur jusqu'au bac, vous avez a priori plus de chances d'aller plus loin. Et c'est cela que Capital Fille réellement permet, c'est un accompagnement de votre ambition, parce que quand on est à Montbard, quand on est à Châtillon, quand on est à Aussonne, etc., on voit moins de choses. On n'est pas moins bonne, on voit moins de choses. Et puis, selon le milieu d'où on est issu, catégorie socio-professionnelle moins favorisée que d'autres, c'est pareil.
la société vous montre moins, vous donne moins l'occasion de rencontrer des métiers auxquels vous ne pensez pas. Vous regardez la télévision, vous regardez Internet, c'est plein de stéréotypes. Hein. Et donc, vous allez reproduire vos stéréotypes. Et puis, parfois, votre famille, vos professeurs, tout autour de vous, la société va dire, bah oui, tu as raison, tu fais tel bac parce que voilà, c'est mieux pour les filles. Et ça n'a tout simplement, et c'est bien que vous soyez là, mesdemoiselles, avec des marraines, ça n'a aucun sens, vraiment. Exact, oui, très court. Simplement, pour dire un tout petit peu ce que nous essayons de faire. Je le dis pour les proviseurs qui sont ici et que je remercie d'accueillir Capital Phi, c'est que vous avez la possibilité, parce que moi aussi je trouve qu'en seconde c'est déjà un peu tard, mais enfin même si c'est mieux que rien, d'accueillir dans les ateliers de seconde que nous allons organiser dans vos murs des jeunes filles de collège, de troisième, des collèges dans lesquels vous recrutez. Le plus en amont possible, elles travailleront, elles réfléchiront dans leur tête sur les questions de stéréotypes, le mieux ce sera. Et c'est tout à fait possible, c'est vous qui en décidez. Xavier Mirepoix, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie. Je vais rester assis, ça vous ennuie pas. De Côte d'Or, c'est debout ou assis, c'est comme vous voulez. Comme je préfère. Voilà. Alors je précise pour les plus jeunes d'entre vous que la Chambre de commerce et d'industrie, c'est l'organisme consulaire qui représente l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales du territoire. Ce qui en Côte d'Or représente 20 000 entreprises. Voilà. Pourquoi une entreprise s'investit-elle, aurait-elle envie de s'investir dans Capital Phi? C'est une bonne question. Merci. Je répondrai très simplement par trois choses. La première, c'est de dire qu'en fait, les entreprises ont toutes besoin de la mixité. Hommes-femmes, tout simplement pour un problème d'efficacité et d'efficience. On s'aperçoit que les duos hommes-femmes sont plus efficaces qu'un duo de deux hommes ou un duo de deux femmes. Je prends mon exemple, je suis président de la Chambre de commerce, j'ai une directrice générale, et ça se passe très bien. Et on s'aperçoit que cette mixité, tout le monde l'a dit autour de cette table, est très difficile à faire valoir dans des secteurs d'activité, et on l'a redit, qui sont effectivement souvent réservés aux hommes. Je vais citer le bâtiment, les travaux publics et certaines industries, c'est-à-dire métallurgie, plasturgie et autres. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui est importante, c'est de dire que je crois qu'il y a une nécessité, mais là, c'est la vraie mixité pour les hommes et pour les femmes, de faire, de faire admettre aux jeunes qu'ils sont la génération de demain, et que c'est eux demain qui dirigeront la France, c'est eux demain qui dirigeront les entreprises, c'est eux demain qui seront les salariés des entreprises, et c'est eux demain qui donneront leur savoir aux autres. La passation du savoir, tout simplement. Et puis la troisième raison, qui est une raison d'ordre général sur laquelle la Chambre de commerce travaille beaucoup, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, où il est tout à fait logique, c'est notre mission aussi, d'aider les jeunes filles qui viennent de la politique de la ville et des zones rurales pour justement les aider dans ce domaine-là. Justement, de manière relativement globale, de quelle manière la CCI s'investit-elle aujourd'hui en Côte d'Or sur ces questions d'égalité filles-garçons, d'accès des filles aux métiers traditionnellement masculins, etc. Écoutez, je pourrais vous dire déjà, on doit être, vous l'avez dit, moi je suis président d'une chambre consulaire, donc on représente 20 000 ressortissants, donc je pense qu'on doit être exemplaire, c'est la première chose. Donc exemplaire au titre de notre, j'allais dire même de notre institution, qui est une institution, j'allais dire, nous sommes étatiques, donc effectivement notre tutelle c'est le préfet, et donc à la Chambre de commerce déjà on travaille sur la mixité, et je peux vous donner un deuxième exemple. On va avoir les élections consulaires fin 2016 et il est prévu, mais nous en sommes ravis, qu'il y ait sur 50 élus qui sont des élus émanant, comme vous l'avez dit, de l'industrie, du commerce et des services. Les élus, nous devons recruter, c'est un peu le terme, 20 femmes, chefs d'entreprise, pour pouvoir participer, et nous en sommes ravis. Presque à la parité. Presque à la parité, alors. Oui, parce que, oui, vous avez raison de le dire. Un peu plus loin. Je vais vous répondre, oui, c'est 20 minimum. Bon, s'il y en a 25 ou 30, moi, je peux vous dire qu'à mon niveau, ça ne me pose aucun état d'âme. Et je voudrais revenir aussi, donc la Chambre de commerce travaille, mais ça a été dit par le recteur, sur le carrefour des carrières au féminin, sur lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années avec vous. Je voulais aussi insister sur tout le monde l'a dit, sur le fait qu'effectivement, c'est bien, il y a beaucoup de filles ce soir à cette réunion. Les filles sont plus nombreuses à avoir le bac, les filles sont plus nombreuses dans les institutions supérieures, mais c'est vrai que nous remarquons, nous, qu'en général, les carrières
sont plus des carrières, j'allais dire, qui ne sont pas des carrières réservées en général aux hommes, dans les métiers techniques, dans les métiers scientifiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, bâtiments, travaux publics. Si vous regardez tous les ans au barreau de Dijon, si vous prenez, quand il y a 10 nouveaux avocats qui sont nommés, il y a en général 9 filles et un homme, dans d'autres secteurs comme les professions libérales, experts comptables et notaires. Mais effectivement, pas suffisamment. Donc notre rôle à la Chambre de commerce, c'est tout simplement d'aider ces jeunes filles et de participer par tous les moyens, et on en a beaucoup, à les aider pour avancer, tout simplement. C'est notre cœur de métier aussi. Capital Fille, c'est aussi, comme l'évoquait tout à l'heure Dominique Goutard à travers l'expression partenariat public-privé, un bon moyen de renforcer les liens entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise? Oui, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a déjà abordée avec monsieur le recteur et avec le président de l'université. Là aussi, il y a des stéréotypes qu'il faut faire tomber. Je le dis très librement devant tout le monde. C'est vrai que pendant très longtemps, le chef d'entreprise, qu'il soit chef d'entreprise d'une multinationale ou chef d'entreprise d'une TPE, j'insiste beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les PME, les TPE. Il faut savoir que les PME, TPE, c'est 95% du tissu industriel français. Donc au-delà des mécènes, effectivement, il faut qu'on introduise cette notion de capital fille dans les TPE aussi. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le chef d'entreprise était considéré, mais je m'en suis exprimé auprès du recteur, comme un monsieur qui avait une grosse voiture, un cigare et qui faisait travailler des gens pour gagner beaucoup d'argent. Donc, mais on l'entend encore, donc je le dis très librement, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, je le dis librement, mais c'est en train d'évoluer, mais on l'entend encore. Donc même que ce soit des hommes ou des femmes, il faut bien savoir qu'un chef d'entreprise, il est au turbin toute la journée, il crée des richesses, il crée de l'emploi, et pour nous c'est excessivement important. D'où l'intérêt, je terminerai par là, de dire qu'on peut penser par l'intermédiaire de Capital Fille aussi qu'on ait des jeunes filles qui ont envie de créer une entreprise. On a besoin de créateurs d'entreprises en France, on n'en a pas assez. Alors ça passera peut-être par l'apprentissage, j'en ai pas parlé, mais c'est fondamental l'apprentissage en France. On a, je le dis toujours, on en a parlé effectivement avec monsieur le recteur dernièrement, il y a 400 000 apprentis en France, il y en a 1,5 million en Allemagne. Donc l'apprentissage est une voie royale pour pouvoir développer des métiers techniques, mais l'apprentissage, effectivement, depuis un certain nombre d'années, pour des raisons X ou Y qu'on n'est pas là pour développer, n'a pas été assez reconnu. Et à l'heure actuelle, l'apprentissage reste une source pour permettre à des filles, des garçons de trouver un boulot et après de progresser. L'apprentissage en Allemagne commence à 12 ans jusqu'à 35 ans. C'est peut-être un des messages que peuvent passer effectivement les marraines, en tout cas les gens d'entreprise, quand ils rencontrent les jeunes dès 15 ans. Et nous travaillons beaucoup avec, effectivement, je crois que cette semaine, c'est la semaine de l'apprentissage. Voilà. Dans les collèges et les lycées, une opération qu'on a lancée l'année dernière, exprès, pour dire que il n'y a pas une meilleure voie qu'une autre, il n'y a pas c'est pas mieux en général qu'en pro, c'est pas mieux dans l'apprentissage et dans la formation initiale, c'est choisir pour se construire le plus grand avenir possible. Et là, je crois que c'est vraiment ça, et notamment pour les jeunes filles, il y a un manque d'ambition dans cette académie qui est important, qui est aussi valable pour les garçons, mais qui est encore plus sérieux chez les filles. Et donc moi, je tiens à ce que cette première génération de jeunes filles qui sont devant nous aujourd'hui soient finalement les moteurs de plus d'ambition chez les filles. Finalement, Capital Fille fait du marrainage, mais vous, jeunes filles, après votre bac l'année prochaine, tirez d'autres jeunes filles, notamment qui sont en difficulté économique, qui sont en difficulté sociale. Celles-ci, elles ont le droit d'avoir autant d'avenir que vous, autant d'avenir que nous, que la présidente de Capital Fille. Simplement un mot pour terminer, pour dire que, en conclusion, que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or et les autres chambres régionales partiront avec nous, il n'y a aucun souci, puisque c'est nos fondamentaux, on est là pour développer les entreprises, donc on est là pour les aider. Donc aucun problème.